Bonjour et bienvenue pour le shiur du mardi. Alors aujourd'hui on va continuer à voir les poskim donc sur Psikreché de l'Onichale sur Isur de Rabbanan. Déjà on va voir le Mishnah Mura, donc Siman Shin Kafaleb, toujours dans les Halachot Shabbat. Donc il va parler de Giboul. Giboul ça veut dire il y a une halacha donc de faire une pâte, c'est en train de faire une pâte. Donc comme vous le savez dans les Halachot Shabbat, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc c'est de coller plusieurs grains entre eux. Katav à Magen Avraham. Donc le Mishnah Mura ramène l'avis du Magen Avraham. Nirele de Assour, le Hashtin, il me semble qu'il est interdit d'uriner altit, sur de la boue, alors sur de la terre. C'est interdit d'uriner. Pourquoi? Pas parce que ça va faire pousser les plantes, Mishum Giboul. Parce que ça va faire un Giboul, justement, ça risque de faire une pâte. Vekavatato. Et il veut dire par là, donc là c'est le Mishnah Mura qui parle, il veut dire le Magen Avraham, Afilou le Rav Poskim, que même d'après la majorité des poskim, des Vizvir Alahem qui pensent de Bedavar chez ou Bar Giboul, que dans les Menachot Shabbat c'est comme ça. Si c'est quelque chose qui est vraiment Bar Giboul, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment fait pour devenir une pâte, alors Chayav Hachei Gabel, il n'est Chayav que s'il fait vraiment une pâte, ça veut dire que lui il va chercher à faire la pâte à la modeler. Or ici, c'est pas ce qui se passe. Alors Mikol Makom, Isura Miya Ika. De toute façon, il y a au moins un Issour. Ça veut dire Issour des Rabbanan. Ça veut dire que d'après le Magen Avraham, il dit comme ça. Bien que normalement, il faudrait vraiment modeler cette pâte pour pouvoir dire que c'est Chayav. Alors effectivement, malgré tout, même s'il n'est pas en train de la modeler, malgré tout, il est juste en train d'uriner, malgré tout, ça suffit pour dire qu'il y a au moins Issour des Rabbanan. Donc, Veu Adin Bafarti Choach ou Bechol. Et c'est la même din si c'est du sable, de la terre tendre ou du sable. Voilà. Ça c'est la halacha. D'après le Magen Avraham, on a ici au moins Isur des Rabbanan. Et bien qu'il n'a pas une kavana de faire l'isha, il n'y a pas une kavana de pétrir ici. Mikol makom psikrechehu. Malgré tout, ce reste un psikreché. Voilà. Donc psikreché sur un Isur des Rabbanan. Et visiblement, lui il s'en fiche de faire de la pâte avec du lalter, d'accord, parce qu'il va rien en faire. Eh bien, mashma. Ici, on voit que c'est assour. Donc encore une fois, d'après le Magen Avraham, Mishnah Mura nous dit que Psikreché de l'Onichale sur un Isur des Rabbanan, c'est assour. Vekli Shirokekbo. Et alors maintenant, il donne un autre din. Et un kli dans lequel quelqu'un il cracherait Oroches Bopiv, ou bien quelqu'un il va laver son visage, Beshabbat, Vetarta Vieshrol. Or, sous ce keli, il y a de la terre, il y a du sable, Hadak, Ogas, un sable fin ou un sable épais. Donc dans ce cas-là, on a ici, qu'est-ce qu'il va faire quand il va se laver? Ça va éclabousser et ça va aller sur le sable. Donc lui, ça va d'abord chez de Kaven, c'est sûr qu'il n'a pas la Kavana de cela. Yesh la yen imo asur au moutar. Il y a lieu de réfléchir si c'est interdit ou permis. Donc ça, il le dit au nom du premier Gadim. Deoula, il y avait Psikrecha de l'Onichale, parce que peut-être que c'est un Psikrecha de l'Onichale, et donc peut-être que c'est Assour ou c'est Moutar. Donc le premier Gadim, il est mistapek, il a un doute. Ou Masati Besefer Bet Meir. Le Mishnah Mura, il dit, mais par contre, j'ai trouvé le Bet Meir, des matières qui permet là-dessus. Donc on va dire, ah ben voilà, Psikrecha de l'Onichale sur des Rabbanan, c'est Moutar? Non. Mais Tamze, il répond, enfin, il les m'attire à cause de cela, parce que c'est Psikreché de l'Onichale sur des Rabbanan, Bimkom Hatzorer, quand c'est un besoin. C'est-à-dire, imaginons, il a besoin de le faire, il ne peut pas faire autrement, alors, dans ce cas-là, c'est Moutar. C'est-à-dire que Psikreché de l'Onichale sur un Isur des Rabbanan, quand c'est un besoin, alors là, on peut être plus méquille. À filou la Chine altit, et même d'uriner sur la boue, comme le disait le Magen Avraham, quand c'est bimkom atzorer, c'est moutar. Venire deyesh lismoch alze, il semble qu'on pourrait s'appuyer là-dessus, donc ça c'est Mishnah Mura, il dit peut-être qu'on peut s'appuyer là-dessus, sur ce bet meir. Bimkom shatit eno shelo, lorsque la boue n'est pas à lui, deaz bevadai lo nichale bilishiyata, que c'est sûr que là, il n'a pas un intérêt de pétrir cette terre. Donc c'est pour ça que là on peut être mekil. Quand c'est sur un Issour des Rabbanan et que c'est l'Onichale. D'accord? Et donc ce qu'il a dit, le Bet Meir, que c'est Moutar, le Sharatzion avait expliqué, Deu Psikreché de l'Onichale, de Issour des Rabbanan. Voilà. Shulchan Aruch.
Maintenant, donc on a vu que psychréché dans l'Ichal sur Derabanan c'est Assour, et Bimkom Atsorar, ça pourrait être Moutar. On a vu le Shulchan Aruch. Maintenant, un autre Shulchan Aruch. Atzat Tzibor Dror le Migdal, chez Tzadbo. Quelqu'un qui chasse un oiseau libre qui va. Il le chasse dans un Migdal, donc ça veut dire une sorte de cage dans laquelle on a l'habitude de les chasser. Veshar Tzipurim, ou d'autres oiseaux. Vetzvi, ou bien quelqu'un qui chasse un élan. Un élan. Les Baït ou les Bibar chez Mitzodinbo, dans une maison ou dans un enclos dans laquelle il a l'habitude de les chasser, tout ça, puisqu'il chasse, ça veut dire qu'il les enferme, Chayav, c'est Chayav Minatora. Vi Menonitzodbo, et s'il n'est pas, c'est quelque chose dans lequel on n'a pas l'habitude de chasser, Patour Avalassour, c'est juste un Issour d'Erabanan. Parce que bien que je l'ai chassé vraiment, puisque ce n'est pas l'endroit de la chasse normale, ça s'appelle un Shinui, c'est Moutar. Le Mishnah Mouraï nous dit la chose suivante, Patour Avalassour, que c'est Assour Miderabanan. Al-Kol Saïf Kaye, c'est surtout le Saïf, Valken Sipor, Dror Shenirtnas Ebaït. Donc, surtout le Saïf, ça veut dire que même sur ce qu'on a dit au début des oiseaux, etc., qu'on a l'habitude d'être chassés, si c'est dans un endroit où on n'a pas l'habitude de chasser, ça revient à sur des Rabanan. Alken, c'est pourquoi Sipor Dror Shenirtnas Ebaït, un oiseau qui est rentré dans une maison maintenant. Imaginons un oiseau libre qui est rentré dans une maison, derrière Hapetar, par une porte, ou à Chalon ou par la fenêtre. Bien que ce n'est pas un type d'oiseau, d'animal qu'on chasse là-bas, donc ce n'est pas un endroit de chasse, la maison, malgré tout, ça devient interdit de fermer la porte. C'est-à-dire qu'à cause de cela, je devrais dire, maintenant qu'il y a un oiseau là-bas, si je ferme la porte, c'est Assour d'Erabanan. Au Bisman, accord, malgré tout, quand c'est au moment dans des périodes de froid, chez Sar, Sina ou Saracher, où il va y avoir on va souffrir à cause du froid, à cause d'autre chose. Katavachai Adam, le Chayam Adam nous dit, Demoutar l'inrol, c'est permis de fermer la porte. Imen Kavana, Torah Klatsil Minakor, si sa Kavana c'est juste de se sauver du froid, ça veut dire de ne pas. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est pas, il cherche pas l'oiseau, il cherche juste à ne pas avoir froid. Ben non, c'est que la Betsida Tatsipor, il n'a pas besoin du tout. Il ne veut pas chasser. Donc ça veut dire que c'est le petit créché ici d'Elonichali apparemment. Kevan den botseda de oraita, puisque c'est un sourd qui n'est pas minatora. Afal gav d'ave petit créché mais des rabanan. Bien que c'est un petit créché sur un issour des rabanan, alors c'est moutar. Donc moi je vous ai dit, c'est petit créché d'Elonichali. C'est pas sûr. Encore. Ici on a en tout cas un petit créché. Peut-être qu'il que ce sera moutar. Quand c'est Bimkom Atzahar. Et ça, c'est très bien possible de le dire, puisqu'on voit que les Chachamim, des fois, ils sont mékilim dans leur xérot quand c'est des grands besoins. Donc c'est pour ça que je ne veux pas dire ici qu'on a une preuve, encore une fois, du Chayi Adam, ou Psychréché de l'Orichalé sur un Issour, de Rabanan, ça sera Moutar, Bimkom Atzahar seulement, mais si c'est Bimkom Tzahar, ça sera Assour. Je ne veux pas dire ça, parce que peut-être qu'ici, on ne parle que de Nichalé. On a ramené ici ce Mishnah Moura, ce Chayi Adam. Ça veut dire, juste pour pouvoir poser la question, qu'est-ce que pense le Chayi Adam? Est-ce que si c'était Bimkom Atzahar ou Bimkom Tsina, etc., est-ce qu'il aurait interdit, même si c'est un petit créché, les longs Nichalé sur des Ramanan? Alors, peut-être, mais moi je voudrais dire que la page toute, que quelqu'un qui chasse un oiseau, peut-être ça s'appelle Nichalé pour lui. Il est content d'avoir un oiseau chez lui. Yachol Yot. Mais c'est pas évident, encore parce que de toute façon l'oiseau il n'est pas encore vraiment chassé, on va dire. Est-ce que vraiment il a besoin de cet oiseau? Il n'a pas du tout. Enoro c'est que là le Tzedat Sipor, lui il a rien envie de cet oiseau-là. Ça l'intéresse pas, on va dire. Donc c'est pourquoi je peux dire que comme il n'a pas d'intérêt, ça s'appelle l'onichale, mais c'est pas sûr. Ce qui veut dire, peut-être qu'il veut dire que quand il a pas la kavana de chasser cet oiseau, c'est pas ça qu'il veut. C'est pas pour ça qu'il ferme la porte. Il ferme la porte pour le froid. Voilà. D'accord. Donc c'est un safek. Pour ça que je ne serais pas tranché là dans cette halakha, dans ce din du Chayi Adam. Aval beshar chaya ve'of. Mais quand c'est des animaux comme des chayot, ve'of, des sherbos, c'est de oraita, le bait, que c'est possible que des fois, ça s'appelle une seda, une chasse minatora dans une maison. À sourd, c'est interdit. Afal gav sheno mitkaven klal devait psychréché. Bien qu'il ne va pas être mitkaven du tout, malgré tout, ça reste un psychréché. Voilà. Donc
Donc ça c'est Chayadam, je laisse la question ouverte. Maintenant, il y a d'autres acharonim, d'accord, qui vont penser différemment que le Mishnah Moura. On va ramener d'abord le Eshel Abraham. Sfog en Mekanchin. Donc, on avait dit que, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit que on n'a pas le droit d'éponger. On n'a pas le droit d'éponger pendant Shabbat parce que ça fait srita. Il nous dit le Eshel Abraham. Donc, le Eshel Abraham ici, c'est pas le Eshel Abraham le premier Kedim, c'est un autre Eshel Abraham. Il dit comme ça Odot Rashash Srita, Besearot Lachim. Au sujet du risque de faire srita, d'éponger, donc, pas d'éponger, de faire d'essorer des cheveux qui sont humides. Donc, c'est interdit d'essorer. Si quelqu'un il a vraiment des cheveux très mouillés et que lui il va vouloir les essorer, c'est interdit. Ça s'appelle srita. J'ai l'habitude aujourd'hui, moi le Eshel Abraham, de ne pas laver mon visage pendant Shabbat, Kodesh, Veyom Tov, Kodesh, Bimkom Asarot, ne pas laver à l'endroit où il y a des poils. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas laver sa barbe. Il fait attention de ne pas mouiller sa barbe pour ne pas arriver ensuite à faire srita. Bimkom Shen Sham Sarot, je lave mon visage là où il n'y a pas de poils, klal du tout. Sham Anirochetz Panay, c'est là-bas que je lave mon visage. Ça, c'est ce qu'il fait lui, c'est son habitude. Ah, al-kolze. Mais malgré tout, elle disait, malgré tout, je n'ai pas dans ma main, Shum Chashash Pitron Pe. J'ai aucun doute de pouvoir accuser, on va dire, à la Noagim Lichotz Penehem, sur ceux qui ont l'habitude de laver leur visage, Gabib comme Asarot, même dans l'endroit où ils ont des poils. Ou les Nagev Penehem Be Shabbat Kodesh, et ensuite de sécher leur visage pendant Shabbat. Donc, ce que je fais moi, c'est une khumra personnelle, mais j'ai pas de preuve pour dire que ça serait interdit de laver son visage là où il y a des poils et ensuite de sécher le visage. Gam imhaya baruch shu begar psikréché. Même si c'était évident et sûr que ce serait un psikréché, malgré tout, je dis que c'est Mikaradin, je peux dire que c'est moutard. Pourquoi? Qui fait psikréché, parce que si déjà, premièrement, dans un safek psikréché, imaginons que c'est un doute si ça va arriver ou pas, que ça va essorer. Recha, premièrement, Ketavti Bimkom Achar, j'ai déjà écrit dans un autre endroit, j'allais désirer à Rezekilou Vada et non psikréché. Que comme c'est un safek, alors avec cela, c'est comme si c'était pas du tout un psikréché. Donc c'est Darash Unkeven, c'est moutard. Argab Yumayanigou, mais en réalité, même si c'est de s'essorer, c'était Begeder psikréché Vadaï, c'était Vadaï un psikréché. C'est sûr que ça essorerait. Puisque ici la srita que je vais faire, le saurage que je vais faire, c'est avec une serviette, avec les srita des lachariad. Ça s'appelle déjà une srita essorée avec un chinouille. Shenbo drera de isura de Torah, que ça ne s'appelle pas un isur Torah. Ou bederabanan, or, comme c'est miderabanan, kaimalan et kulalma, on pense, après tout le monde, des psikréchés, des lo nichale, moutar. Quand c'est un psikréché qui n'est pas nichale, et sur un isur de rabanan, c'est moutar, les gamerés, c'est permis complètement. Voilà. Donc lui, il veut dire que même si ça va finir par essorer, puis que c'est un psikréché de lo nichale sur un isur de rabanan, eh bien, ça reste moutar. Donc moi, je ketafti même comme un frère, comme je l'ai écrit déjà dans un autre endroit. Donc le Eshel Avraham, il est postek à l'akha que psikréché de lo nichale sur un isur de rabanan, c'est moutar. Le cas nous psikréché de lo nichale, or ici, c'est lo nichale. Non, ça, c'est un peu un point d'interrogation pour moi. J'ai pas bien compris pourquoi il veut dire que c'est psikréché del lo nichale. Qui est kavana bachatsa va nigouv. Car quand il va faire, il va se laver et se sécher, sa kavana, c'est pas de s'essorer. Kim legabé mekomot shen bem saharot. Lui, ce qu'il est intéressé de sécher, c'est l'endroit où il n'y a pas de poils. Au mitzat, j'ai caché la friche bem mekomot apanim. C'est juste parce que du fait que c'est difficile de faire la différence entre les différents endroits du visage pour est-ce que je vais faire attention de je dois faire attention de ne pas essorer ne pas essorer les poils, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est se laver le visage, et donc c'est difficile de ne pas faire couler sur les poils. La zéro c'est pour ça qu'on sèche et
On lave et on sèche tout le visage sans faire attention, même s'il y a des poils. Bedigou va ser ou begedar nichale. Or, quand il va essorer ses poils, c'est l'onichale, lui, ça n'intéresse pas qu'il soit essoré. Va kol panim asrita bimkom asearot. Parce qu'en tout au moins, essorer l'endroit des poils, l'onichavadaï, c'est sûr que ça lui est d'aucun intérêt. Voilà. Après, donc ça c'est une question à part à se poser. Est-ce que quelqu'un qui va sécher ses poils, ça s'appelle pour lui, ça lui sert à rien? Ou bien il va dire que non, ça m'intéresse. Donc lui en tout cas, il dit que ça sert à rien. C'est une chose. Et ce qu'il faut retenir, c'est le petit crachet de l'onichale sur un et sur Terabanan, c'est mutar. Donc ça c'est un chez l'Abraham. On a le Shout Shoel Omeshiv qui dit la même chose. Aussi que le petit crachet de l'onichale sur un et sur Terabanan, c'est mutar. Apparemment, ils veulent dire que c'est même Tataswat et Arosh. C'est ça qu'il va vouloir dire. D'accord? Et Bezat Hashem, demain, on verra la vie du Rabbi Yosef, si Dieu veut, comment il a été possèque là-dessus. Donc pour l'instant, on a vu beaucoup de Chavanim qui disent que c'est Assour. Ou peut-être, après le Trouma, etc., on avait dit que c'était possible, que ça sera Assour d'après eux. Mais le Mishnah Moura, le Magen Avraham, c'est sûr qu'ils ont dit que c'était Assour. Kol Tov Lachem.